Et je voulais rebondir aussi, avant de te relancer, Grace, par rapport au visa pour faire la prospection. Parce que je pense que ça, c'est une composante qui va être intéressante lorsque le processus est entamé. L'aspect de Montréal, il ne faudrait pas que cela constitue un frein. Parce que la réalité du Québec fait que pour avoir été nous-mêmes, moi-même propriétaire d'entreprise, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, on peut bien développer son entreprise en périphérie de Montréal. Et je pense que ça, c'est un élément qui est ultra important que que l'audience devait garder en mémoire. Oui, on part de Montréal avec le montant de 300 000, sauf que tout en périphérie, il y a des grandes villes comme Laval, il y a des grandes villes, Mm. surtout le secteur de la rive sud de Montréal, qui est en plein essor avec un déplacement de population, les familles qui sont... donc, il y a vraiment possibilité de ne pas se limiter à l'espace Montréal pour pouvoir envisager de faire l'acquisition. D'ailleurs, en banlieue, c'est un peu plus tranquille aussi de soir. Donc, si je peux Écoute, me nous, on n'est permettre, pas à Montréal. By the way, on a tendance à parler Montréal parce que c'est la plus grosse métropole du Québec et c'est le centre commercial ou économique du Québec. Mais par exemple, moi, je suis à 45 minutes de Montréal. Donc, je suis dans la deuxième banlieue de Montréal et Mm. on vit super bien. Et franchement, il y a une qualité de vie en région qui est à prendre en considération parce que tu vas avoir assez de moyens ou la capacité d'avoir une plus grande maison, un environnement plus agréable pour élever une famille si on a des enfants, etc. et des entreprises moins dispendieuses à acheter. Donc, oui, on parle théoriquement de Montréal, mais pratiquement les, les régions sont en expansion et je voudrais aussi ajouter qu'il y a des programmes de développement des régions. Le gouvernement Oui. veut promouvoir les régions. Donc, il y a énormément de municipalités et autres, des agents économiques régionaux qui vont aider dans l'implantation de la société, soit en leur donnant des subventions, soit en mettant à leur disposition des services et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, certainement, les régions sont à sont à considérer considérer. fortement, Effectivement. de façon prioritaire par rapport à Prioritaire, Montréal. effectivement, c'est le mot Oui. on est tous d'accord avec tout l'accompagnement qui vient avec. Et je sais qu'il est déjà 17 heures 2 minutes. La question que je vais poser à Grace par rapport au visa, donc, une fois que le processus est entamé, disons qu'on a pris on a payé notre abonnement au CETEC, on a déjà Mhm. quelques échanges. Quel rôle tu pourrais jouer pour accompagner, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire d'accompagner un potentiel acquéreur qui veut faire une Exact. visite de prospection pour l'obtention du visa Exact. auprès de l'ambassade? Exact. On assiste les entrepreneurs à venir comme visiteurs pour justement faire la prospection. On monte avec eux le dossier, on leur dit quel type de documents on va avoir besoin, du Congo surtout bien évidemment. Et il y a une partie de la paperasse qui va être faite au Canada, comme par exemple les échanges de courriel avec le CETEC ou autres, c'est sûr. Et Et puis, je dirais, oui. pour renchérir un petit peu, puis c'est Mhm. intéressant quand les personnes, les reprenants potentiels, ont déjà ciblé quelques entreprises. Fait Exact. qu'on vient enrichir leur visite avec Mhm. des vraies visites d'entreprise, des rencontres de cédants. Fait que, puis quand ils ont choisi un secteur, on est en mesure de regarder c'est quoi les écoles, les garderies, si le Mhm. conjoint doit travailler à l'extérieur, mais quel genre de travail qu'il y a dans la région. Fait que c'est du bon travail, mais je pense qu'il faut le maximiser au maximum. Exact. Mm, Exact. Donc oui, on peut faire du tourisme, c'est correct, mais le mm, but de l'exercice, c'est de rencontrer des gens ouais. massivement. Effectivement, Oui. effectivement. Donc, je sais pas, et la dernière question, le Canada est quand même connu par rapport à le visa est quand même difficile d'obtenir pour pour venir visiter le Canada. Dans le cas où il y a déjà eu, par exemple, une demande qui a été refusée, comment est-ce que vous approchez ça? Si quelqu'un aurait, par exemple, fait lui-même une démarche de venir à titre en vacances et dire, bon, moi, je veux venir prospecter parce qu'il y en a d'autres et que, bon, il n'a pas obtenu le visa. Est-ce que ce genre de situation peut être un obstacle de ton expérience, Grace?
pour être honnête, quand on a travaillé des visas visiteurs réguliers, donc des gens qui veulent faire du tourisme, le risque est toujours plus élevé. Très Il l'a bien, toujours été, surtout pour certains pays, et il va l'être toujours. toujours. Oui. Maintenant, quand c'est des visas d'affaires, et c'est pour cela que je parle d'accompagnement dès le départ, et puis des échanges avec le Québec, et on met en place un système. Un, on ne va pas venir en famille pour faire une prospection d'affaires. Effectivement. Deux, il va y avoir tout un dossier qu'on monte pour montrer le sérieux de la personne qui veut venir au Canada, qu'elle vient vraiment pour faire des affaires. Et d'après mon expérience, mais c'est pas une promesse, d'après mon expérience, à chaque fois qu'on a monté ce genre de dossier pour des gens qui veulent faire des visites d'affaires, on n'a jamais eu de refus dans les ambassades. D'accord, parfait. Donc, j'ai une question dans l'audience. Quelle démarche suivre pour avoir un visa travailleur qualifié ou comment faire pour trouver un travail au Québec étant au Congo? Est-ce que Grace, tu veux t'essayer Certainement. là-dessus? D'accord. C'est difficile. D'habitude, les employeurs au Québec préfèrent que le travailleur étranger soit déjà physiquement au Québec, minimalement pour faire pour passer l'entrevue. Et d'habitude, c'est un peu plus difficile d'être dans un autre pays, passer les entrevues en ligne. Et maintenant, avec la réforme du système d'immigration ou du programme des travailleurs étrangers, c'est devenu encore plus complexe d'embaucher des travailleurs étrangers au Canada parce qu'ils ont considéré, je vous donne un exemple pratique, le taux de chômage à Montréal est rendu à 6,6. Le gouvernement a dit dans sa nouvelle politique, OK, on n'a plus le droit d'amener des travailleurs étrangers temporaires à Montréal parce que le taux de chômage est très élevé. Si on veut amener des gens, ils doivent être des gens ultra qualifiés qui sont payés 27,5 dollars de l'heure minimalement. Tout ce qui est en dessous de 25,7 dollars de l'heure, oubliez ça, le gouvernement ne va pas traiter les demandes. Et c'est pas seulement Montréal, mais c'est toutes les villes où le taux de chômage est supérieur à 6%. Par exemple, Laval, c'est 6,3. Euh, Hier, je regardais les statistiques euh, et il y a beaucoup de villes au Québec qui sont exclues pendant... Bon, on va voir l'évolution du chômage local. Mais pour l'instant, penser permis de travail, à mon avis, c'est plus complexe qu'avant. Avant, on pouvait venir comme visiteur, trouver un employeur, changer notre statut de visiteur à travailleur tout en restant au Québec. Là, il faut présenter la demande à partir du pays d'origine et puis il faut se qualifier et il faut que ça soit un travail ultra qualifié. Maintenant, il reste le domaine des préposés aux bénéficiaires parce on est en manque. Donc, on traite encore des dossiers de préposés aux bénéficiaires parce qu'ils sont moins payés que 27,5 dollars Mhm. de l'heure. Mais c'est une Donc, c'est demande. ça. Mais on continue à traiter ce genre de demande. La chose, c'est qu'il faut que ça soit des gens qui sont ou bien des infirmiers ou bien des médecins, des gens qui ont travaillé ou qui ont Déjà les dans le... connaissances dans ce domaine. Je pense qu'on avait suggéré la question dans le chat, mais la main est levée, donc on va exceptionnellement ouvrir le micro. Donc, Monsieur Ignace, vous avez levé la main. Si vous pouvez désactiver, ouvrir votre micro. Je pense que pour répondre à la question dans le chat, comme Madame Grace vient de le dire, L'informatique est ultra qualifiée, effectivement. Et en informatique, les salaires sont plus élevés que 27,5. mais la demande ne pourra pas se faire à l'intérieur. Ça doit se faire d'être À embauché partir du Congo. C'est à ça. partir Donc, du il pays faut, un, d'origine. trouver un employeur québécois, passer les entrevues, être le candidat, quand on dit la perle rare. Donc, tu es le candidat que l'employeur veut. Et puis, c'est l'employeur qui va présenter une demande d'étude d'impact sur le marché du travail, justifier pourquoi il a besoin d'embaucher un étranger. Et une fois approuvé comme employeur, il faut que le travailleur soit approuvé par Immigration Québec et Immigration Canada. Très bien. Monsieur Ignace, est-ce que vous avez votre question? Monsieur Ignace, est-ce que vous êtes en informatique? Ah non, c'est C'est Monsieur Oumari. Omar.
Oui. Oumarou, si tu es intéressé par l'emploi au Québec, tu peux peut-être offrir tes services à des entreprises québécoises comme fournisseurs de services à partir du Congo, de sorte à ce que tu travailles avec eux pendant quelques mois, qu'ils testent tes compétences, ta capacité, etc., quitte à ce que par la suite, donc tu es un travailleur autonome, donc ils te payent au mois ou pour le service rendu, quitte à ce que par la suite, tu prouves que tu as déjà une relation d'affaires avec le futur employeur canadien et c'est là que ça devient un peu plus intéressant de faire une étude d'impact et toute la procédure d'embauche de travailleurs étrangers. Ok. Donc, je ne sais pas si la question de M. Ignace est toujours d'actualité. On, sinon, on va pouvoir la relayer au besoin parce que j'ai... Parfait. D'accord. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de la rencontre d'aujourd'hui. Ça a été, s'il n'y a pas d'autres questions dans le... Est-ce que Non. j'ai encore des mains? D'accord. Donc, alors, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, donc vraiment, je tiens à remercier le CETEC qui a accepté de collaborer avec nous dans cette initiative pour parler des opportunités d'acquisition d'entreprise euh, au Québec, au Canada et d'être accompagné par le cabinet Lexis International pour pouvoir compléter avec la portion d'immigration. C'était très enrichissant et il y a certainement, il y aura une suite à cela. Donc, si les coordonnées, je crois que je les ai. Donc, s'il y a besoin, on va pouvoir transmettre ces informations-là pour pouvoir aller en profondeur avec que ce soit de CETEC et Lexis International. Lex International, pardonnez-moi. Merci. Voilà, C'est le internationaliste. latin de loi internationale. Je Lex pense que c'est le internationalis, c'est véhicule loi Lexus qui est dans internationale ma en tête latin. actuellement. C'est Donc, correct. alors, à tous ceux qui ont participé, vraiment, nous vous remercions. J'espère que vous avez Merci. eu des Merci. informations pertinentes pour avancer dans le projet. Nous, chez Cavi, nous restons à votre disposition donc pour la suite des choses. Donc, au niveau de Cavi, on a une activité de perfectionnement qui va être au mois de novembre. C'est en gestion et service client. Donc, les informations sur notre site pour pouvoir vous enregistrer. Alors, ça a été un plaisir. Merci à tout le Merci. monde d'avoir été présent. Merci aux présentatrices et vraiment, on se dit à la À prochaine bientôt. et À bientôt. à très bientôt. Au revoir. Au revoir.